Le secret des victoires, le secret des réussites, le secret des triomphes, le secret des exploits. Aujourd'hui, je vais nous donner le secret du succès. Cher ami, Dieu n'est pas ingrat. Dieu oublie personne. Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu n'abandonne pas les malheureux. Il n'oublie pas l'alliance. Dieu n'oublie pas le juste. Dieu n'oublie pas l'homme intègre. Dieu ne délaisse point son peuple. Dieu ne nous laisse pas orphelins. Il n'oublie pas les bienfaits. Ce que tu fais pour son œuvre, Dieu n'oublie pas. Ce que tu fais pour les autres, Dieu n'oublie pas. Par sa miséricorde, par sa bonté, par son amour, par ses compassions, Dieu ne rejette personne. Dans la Bible, Dieu n'a point rejeté personne. Deutéronome 31, versets 6 et 8. Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Deutéronome chapitre 31, versets 6 à 8. Dieu ne délaisse point, Dieu n'abandonne pas, Dieu. Alors, si nous voulons maintenant réussir, si nous voulons avoir le succès, la victoire avec Dieu, nous devons l'honorer. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Samuel 2, verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Car, écoutez ce que le Seigneur dit, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. 1 Samuel 2, verset 30. Le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Dieu honore les hommes et les femmes qui l'honorent. Mais une façon d'honorer Dieu, une des façons d'honorer notre Dieu, c'est de ne pas oublier aussi. De ne pas oublier ses bienfaits. De ne pas oublier ce que Dieu fait. Il nous renouvelle le souffle, il nous renouvelle son amour. Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir à la croix pour nous. Il a compassion de nous. Dieu nous sauve, il nous guérit de nos maladies. Il nous vient en aide quand nous avons besoin de lui. Dans l'ombre de la vallée de la mort, il vient à notre secours. Dieu nous fait du bien. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, là où Dieu n'oublie pas, nous aussi, nous ne devons pas oublier les bienfaits de Dieu. Nous devons toujours nous appuyer sur les bienfaits de Dieu si nous voulons réussir. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas les déçus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Jérémie 20, verset 11. Vous voyez? Jérémie a dit, mes ennemis me persécutent, mais je n'oublie pas la victoire que le Seigneur m'a donnée. Si tu veux réussir, le secret de réussite, si Dieu a fait pour toi hier, pourquoi il n'agirait pas aujourd'hui? Si Dieu t'a béni hier, pourquoi Dieu ne te bénirait pas aujourd'hui? Souvent nous échouons parce que nous passons le temps à murmurer. Nous passons le temps à pleurer. Au lieu de s'appuyer sur ce que Dieu a fait hier, nous sommes là en train d'être dans la tristesse, dans le chagrin, dans le pleur. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas oublier ce que le Seigneur a fait hier. Devant n'importe quel problème, nous devons toujours nous souvenir des victoires précédentes, de ce que Dieu a fait hier. Si Dieu m'avait guéri hier, aujourd'hui, que je n'ai pas de loyer, c'est Dieu-là qui m'avait guéri, il va me donner le loyer. Si hier, j'étais dans le célibat, le Seigneur m'avait donné un mari, mais aujourd'hui que je n'ai pas d'enfant, mais Dieu va donner. Je dois m'appuyer sur ce que Dieu a fait hier pour évoluer. Si hier, le Seigneur m'a sauvé de la mort et qu'aujourd'hui je suis malade, je dois m'appuyer sur ce que Dieu a fait hier
pour vaincre la maladie. Ce qui fait que dans ma bouche, je n'aurai pas de paroles négatives. Je vais plutôt louer le Seigneur, adorer Dieu, rappeler à l'ennemi, rappeler au problème. Si Dieu a fait hier, aujourd'hui, ce Dieu-là s'appelle Je suis. Il est le même, il ne change pas. S'il avait guéri hier, il agit aujourd'hui. S'il avait touché hier, il va toucher. S'il avait donné le travail hier, aujourd'hui, que je suis dans le chômage, il va me nourrir même sans travail. Alléluia. Dieu, il ne faut pas oublier. Il y a plusieurs années, peut-être 25, 30 ans par là, j'étais à l'université. Les frais académiques coûtaient énormément cher. Comme mon père avait le moyen, il payait sans problème. Donc la première année, la deuxième année, la troisième année. À la fin de l'année, le papa était décédé. Donc je n'avais plus de soutien pour continuer la quatrième et la cinquième année. Alors, à la quatrième année, pendant que je regardais Bien-aimé dans le Seigneur, je n'avais personne. Mais un ami m'a dit, mais je te vois triste, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit non, je n'ai pas payé mes frais académiques. Il dit non, c'est pas un problème, il a payé pour moi. La dernière année, il y avait des gens qui sont venus donner des bourses. Ils nous ont pris, il y avait quelques étudiants, ils m'ont payé la bourse. Vous voyez? Je n'avais personne, Dieu a fait. Mais le jour où je me suis retrouvé sans travail et que j'avais des loyers à payer, écoutez, je me suis appuyé. J'ai dit, Seigneur, tu avais fait ça. Mais aujourd'hui, pourquoi tu ne ferais pas? Vous savez quoi? Pendant plus d'une année, le Seigneur a payé. Comment? C'est le bailleur lui-même qui m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne payes plus. Tu vas payer l'année prochaine. Bien, mais nous devons nous appuyer sur ce que Dieu fait aujourd'hui pour demain. Sur ce que Dieu a fait dans le passé pour demain. Si ça ne va pas aujourd'hui, nous devons nous appuyer sur l'amour de Dieu. Nous devons nous appuyer sur le souffle de vie. Le Seigneur nous renouvelle le souffle de vie. Est-ce que nous pensons vraiment que c'est Dieu-là qui nous renouvelle le souffle de vie va nous laisser souffrir? Mais nous devons nous appuyer et dire, Seigneur, tu m'as donné le souffle de vie. Si tu m'as donné le souffle de vie, c'est parce que tu as des plans à accomplir avec moi. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de loyer que je dois dire, Dieu, tu m'as abandonné, Dieu, tu m'as délaissé, pourquoi moi? Non, je dois m'appuyer. C'est ça le secret de réussite. M'appuyer sur ce que Dieu a fait hier pour avancer. Si je m'appuie, je loue Dieu. C'est ça, honorer Dieu. En honorant Dieu, le Seigneur va opérer des miracles dans ma vie. Bien-aimé, j'ai plusieurs expériences. Toi aussi qui me suis, je sais que tu as fait des expériences extraordinaires avec Dieu. Mais appuie-toi sur tes expériences pour sauter. Appuie-toi sur tes expériences pour bondir. C'est ça le secret. C'est ça, honorer Dieu. Job était dans les difficultés. Quand le diable l'a attaqué, quand le Seigneur a permis à l'ennemi de le soumettre à des épreuves. Mais pourquoi Job avait réussi à 100%? C'est parce qu'il s'est appuyé. Il dit, Seigneur, tu m'as fait du bien hier. Mais aujourd'hui, si ça ne va pas, pourquoi je vais murmurer? La Bible dit, Job n'a pas murmuré parce qu'il s'est appuyé sur ses expériences passées. Comment le Seigneur l'avait béni. Comment le Seigneur avait touché sa vie. Comment le Seigneur avait changé son histoire. Comme il s'était appuyé sur ça. Le Seigneur ne pouvait que lui donner le double. Bien aimé, tu veux le double. Tu veux la réussite au double. Tu veux le succès au double. Appuie-toi sur les expériences passées. Appuie-toi sur ce que Dieu a fait avec toi hier. Appuie-toi sur ce Dieu-là qui avait guéri. Appuie-toi sur ce Dieu-là qui avait ressuscité hier quelqu'un qui était mort dans ta famille. Appuie-toi sur cela et tu verras que bien aimé dans le Seigneur, tu ne vas même pas pécher, tu ne vas pas murmurer, tu vas honorer Dieu. Et quand tu honores Dieu, la Bible dit, le Seigneur honore ceux-là qui l'honorent. Je suis en tête à tête avec toi. Je vais te dire tout simplement. Le secret du succès, le secret des triomphes, le secret des gloires, c'est s'appuyer sur ce que Dieu a fait hier. C'est s'appuyer sur la bénédiction d'hier. C'est s'appuyer sur les expériences d'hier. J'avais un professeur compliqué. C'est ce professeur-là qui faisait échouer tous les étudiants. Aujourd'hui, je parle aux étudiants. Et je te parle aussi. Je me rappelle, celui qui avait la matière de base. Quand j'arrive devant la feuille d'examen, je ne connaissais rien du tout. C'était compliqué. Je me rappelle, j'ai écrit juste mon nom, Jérémie. Je n'ai pas répondu.
Je savais que j'allais revenir en deuxième session. Mais à ma grande surprise, c'est là où il m'a donné la mention. Je n'avais pas répondu, mais il me donne la mention. C'est là où, bien aimé dans le Seigneur, si j'ai des problèmes aujourd'hui, je dois m'appuyer pour dire, si Dieu, je n'avais pas répondu, tu m'avais donné la mention, et aujourd'hui, c'est Dieu-là va opérer des miracles. C'est Dieu-là va faire des grandes choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Cher ami, tu vas faire cette prière avec moi. Dieu, pardonne mon ingratitude. Pardonne-moi, Seigneur. Je pensais que tu m'avais abandonné, tu m'avais délaissé. Mais aujourd'hui, j'ai compris que toi, tu n'abandonnes personne. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu n'abandonnes pas ton peuple. Merci Jésus-Christ pour cette parole. Jésus, j'ai échoué parce que je ne connaissais pas le secret. Aujourd'hui, tu m'as donné le secret pour avoir la victoire, le secret pour triompher, le secret pour avoir le succès. Cher Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, je vais te louer. Devant n'importe quel problème, je vais te rendre des actions de grâce. Devant n'importe quel souci, je vais m'appuyer sur mes expériences passées pour bondir, pour continuer mon chemin. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.